Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter un problème d'intégration en une borne rouge d'intégration grâce à l'outil équivalent. Petit f est une fonction en laquelle j'ai un problème d'intégration à étudier en une borne rouge. Pour cela, rechercher un équivalent de petit f en la borne rouge d'intégration est un bon point de départ. Une fois trouvé un équivalent de petit f en la borne rouge, on regarde ensuite si l'équivalent est de signe constant au voisinage de la borne rouge. Si tel est le cas, étudier si on peut intégrer petit f jusqu'à cette borne rouge reviendra à le faire pour la fonction g. Notez que la borne que l'on met ici doit être une borne noire pour petit f, c'est-à-dire une borne qui ne pose aucun problème pour l'intégration pour petit f. Et la borne que l'on met ici doit également être une borne noire d'intégration pour petit g, mais pas forcément la même que pour petit f. En fait, les bornes noires ici ne sont que des bornes d'habillage, puisque l'outil équivalent nous permettra uniquement d'étudier le problème d'intégration en la borne rouge, en ramenant le problème d'intégration en la borne rouge pour petit f à celui pour petit g. Maintenant, comment utiliser la connaissance d'un équivalent de petit f en ma borne rouge d'intégration quand l'équivalent n'est pas de signe constant au voisinage de la borne rouge ou quand l'équivalent est à valeur complexe. Dans ce cas-là, je ne peux plus écrire la même conclusion que précédemment, étant donné que cette hypothèse-là n'est plus vérifiée. On ne peut donc pas alors utiliser la connaissance d'un équivalent de petit f tel quel. Par contre, on peut l'utiliser pour étudier le problème d'intégration en la borne rouge pour valeur absolue de f ou module de f. En d'autres termes, quand l'équivalent ne sera pas de signe constant, on n'utilisera pas l'équivalent tel quel, mais on l'utilisera avec valeur absolue module. On est bien maintenant en présence de fonctions de signe constant au voisinage de borne rouge, et on peut donc écrire la même conclusion que précédemment, mais pour l'intégrale de valeur absolue module de f. Si grâce à cela, on peut en déduire qu'on peut intégrer la fonction valeur absolue au module de f jusqu'à la borne rouge, il en sera alors de même pour la fonction petit f, car on verra que la convergence de l'intégrale de la valeur absolue module implique la convergence de l'intégrale. Par contre, si grâce à cela, on en déduit que la valeur absolue module de petit f ne peut pas être intégrée jusqu'à la borne rouge, on ne pourra rien en déduire pour savoir si on peut intégrer ou non la fonction petit f jusqu'à la borne rouge.